Enfant de Dieu, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Je sais pas si tu me vois bien parce qu'il n'y a pas assez de lumière ici, là où je suis en ce moment. J'aime pas, c'est sombre en fait, hein. Mais attends, regarde. Tu as vu le temps aussi. Donc, alors, on va parler de quelque chose de très important. Quelque chose de délicat même. Je suis désolée, je rate pas la caméra. Mais nous allons parler de quelque chose de délicat et quelque chose de très important. C'est suite en fait hein, au live. Excuse-moi. C'est suite au live d'hier, hein. Donc, le pire, c'est que tu vas regarder cette vidéo-là peut-être un mois après, parce que j'ai des vidéos de prévues pour le mois d'octobre et pour le début du mois de novembre. Donc, tu vas voir ça à la fin du mois de novembre, alors que j'enregistre ça au début du mois d'octobre. Ok? On est au début du mois d'octobre, là. Qu'est-ce que je veux te dire? Euh, je vais être honnête avec toi, ok? On va parler honnêtement là. Mais tu me connais, papa, street shooter, je passe pas par quatre chemins, je vais te dire les choses. Tu sais, quand j'étais jeune, en fait, hein, j'essayais vraiment d'aider toutes les personnes qui étaient autour de moi, de les aider à avancer, de les aider à voir le potentiel en elles, de vraiment, en fait, faire mon meilleur, hein, faire de mon mieux, pardon, faire de mon mieux pour que ces personnes-là voient le potentiel en elles, que ces personnes-là croient en elles et que ces personnes-là se dépassent, tu vois. Mais vraiment dans le sens, hein, veiller sur les gens que tu aimes, les, les encourager et les motiver. euh, Quand ils avaient des doutes, quand ils ne croyaient pas en eux, vraiment leur dire mais non, tu peux faire, tu as le potentiel et tout, tu vas y arriver, tout ça. Mais vraiment, vraiment, tu sais, l'envie de sauver les gens, tu vois, j'avais vraiment envie de sauver les gens, même d'eux-mêmes, hein. Sauver les gens d'eux-mêmes, changer leur façon de voir le monde, changer en fait leur façon de se percevoir, tu vois. Et j'ai fait ça pendant beaucoup d'années avec différentes personnes. Et je me suis rendu compte avec le temps que quand tu fais ça, quand tu essaies de sauver les gens d'eux-mêmes, en fait, tu perds beaucoup d'énergie à faire ça et qu'il y a des personnes qui ont besoin de tomber pour pouvoir se relever et apprendre de leurs erreurs. Que des fois, quand tu fais de ton mieux pour les empêcher de tomber, ces personnes-là ne sont pas forcément reconnaissantes. Elles ne voient pas la chance qu'elles ont de t'avoir dans leur vie et des fois, elles prennent certaines choses ou certaines situations pour acquis, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour sauver des gens qui ne voulaient pas se sauver, qui sont quand même tombés et certains n'ont pas changé ou certains ont changé avec le temps. Tu vois, certains ont changé avec le temps. Et hier, avec la communauté, je parlais d'un sujet délicat sur les relations hommes et femmes, attendre son mari et tout. Et je disais à la communauté que il y a des sujets que je n'aime pas aborder parce que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et que moi, j'ai remarqué que quand tu essaies de sauver les gens comme ça et que ils n'ont pas en fait, ils vont pas se remettre en question. Ils ont déjà des forteresses de pensée. C'est comme si tu te bats avec la personne. Et je suis arrivée à la conclusion. Bien sûr, j'ai prié par rapport à ça. Que je parle une seule fois et j'ai fini avec ça. Je parle une seule fois et moi j'ai terminé. Si Dieu m'envoie vers toi, je te parle une seule fois. Tu ne veux pas écouter, la porte est ouverte. Je vais te laisser faire ce que tu as envie de faire parce que c'est ta vie et que tu es responsable de ta vie. Mais ça, j'ai appris ça avec les expériences et avec le temps. C'est pas comme si je suis née comme ça ou bien que j'étais comme ça. C'est à force d'avoir donné mon énergie à des personnes, ça n'en valait pas la peine, hein. Ça n'en valait pas la peine. Tu sais, c'est l'amour des autres, l'envie de sauver les gens, l'envie de leur dire tu vas y arriver, crois en toi et tout, l'envie d'être là, tu fais des choses pour les gens, tu facilites des choses pour les gens. Mais finalement, ces gens-là, c'est eux qui vont te cracher dessus. C'est eux après qui vont médire. C'est eux qui vont colporter des ragots sur toi. Alors que toi, tout ce que tu voulais, c'est le bien de ces personnes-là. Tu comprends? Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec l'expérience. Que je n'essaie plus de sauver les gens d'eux-mêmes. Par contre, j'ai un devoir de te dire que tu te diriges vers la falaise. Oui, je te le dis, hein, que tu te diriges vers la falaise. Mais après, si tu ne veux pas m'écouter, la porte est ouverte. Tu peux aller gaiement vers la falaise, tout simplement. C'est tout. C'est tout parce que quand tu fais ça, tu essaies de tout le temps sauver les gens d'eux-mêmes, tu perds de l'énergie en train de sauver ces gens-là pendant que toi, tu n'as pas l'énergie pour te battre pour tes propres combats. Et quand tu as besoin justement de quelqu'un qui est là pour te motiver, de t'encourager, il n'y a personne. Ces gens-là que tu passes ton temps à encourager ne sont pas là. Tu comprends? Je sais que c'est difficile à entendre ça. C'est difficile à entendre. C'est pas quelque chose que, voilà, tu vas entendre ça tout le temps. Moi, je t'ai dit par expérience, j'ai changé par rapport à ça, tu vois. Et j'ai compris aussi que Dieu me demande pas d'être super-héros, d'être superwoman et de sauver tous les gens, toutes les personnes qui sont à côté de moi.
J'ai un devoir de te prévenir que tu te diriges vers la falaise. Maintenant, si tu persistes à aller vers la falaise, eh ben, tu vas aller vers la falaise, tu vas tomber et tu vas apprendre de tes propres leçons. Je ne suis pas responsable de ta vie, tu es responsable de ta propre vie et moi je suis responsable de la mienne. Quand je vais mourir, je serai responsable de mes actions sur terre devant Dieu, pas de tes actions à toi. Oui, je veux ton bien, mais par contre, je ne peux pas me battre avec toi pour que tu puisses comprendre les choses. Il y a des choses que nous devons tomber pour comprendre et toi tu vas tomber et tu vas comprendre, c'est tout. Si c'est toi tu apprends. C'est Sarah qui avait dit ça. J'avais invité Sarah, la fondatrice de Femme Métanoïa, sur le podcast The Victorious Woman. Et dans un podcast, je vais mettre le lien pour toi dans les commentaires. Je vais mettre le lien pour toi dans les commentaires. Elle avait dit, c'est soit tu apprends par la sagesse, soit tu apprends par la souffrance. Donc c'est soit il y a quelqu'un qui te dit et que tu te dis que bon, voilà, Dieu t'a donné des révélations divines. Tu comprends en fait comment ce monde fonctionne. Il y a quelqu'un qui te dit, fais attention, tu écoutes. Tu prends le temps de réfléchir à ça, tu pries, ou soit tu tombes par la souffrance et après tu vas comprendre ta leçon, c'est tout. Ce n'est pas méchant, mais je t'ai dit, j'ai fait ça pendant des années avec différentes personnes autour de moi, de ma famille, des amis, et j'ai vu en fait que j'ai perdu mon temps avec ces personnes-là parce que ça servait à rien du tout. Et quand moi justement j'avais besoin que quelqu'un m'encourage, me motive, ces personnes-là n'étaient pas là pour moi. Ces personnes-là n'étaient pas là pour moi, tu comprends? Donc oui, il faut aider. Mais il faut aider toujours avec le Seigneur. Il faut faire les choses selon le Seigneur. Si le Seigneur t'envoie parler à cette personne, mais tu vas parler à cette personne-là. Si le Seigneur te dit de prier pour la personne, tu pries pour la personne. Si Dieu ne t'a pas envoyé, c'est pas la peine d'y aller. Ok? Si Dieu ne t'a pas envoyé, c'est pas la peine d'y aller. Sonde ton cœur avant de parler à certaines personnes. Certaines personnes ne veulent pas recevoir la connaissance et ne veulent pas recevoir la sagesse. Elles veulent faire juste ce qu'elles ont envie de faire. Je répète pour toi, hein, il y a des personnes, peu importe si tu les préviens que tu te diriges vers un mauvais chemin, elles veulent faire ce qu'elles ont envie de faire. Elles veulent vivre comme elles ont envie de vivre. Écoute, et tu vas leur parler, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps et perdre ton énergie. Il vaut mieux parler à des personnes qui veulent recevoir la connaissance, qui ont cette envie de faire la volonté de Dieu dans leur vie. Ok? C'est une conversation, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est une vidéo qui est... Comment dire ça? C'est une gentille vidéo et tout. Feel good, machin. C'est une réalité. On est sur terre, nous sommes dans un champ de bataille, ok? Champ de bataille. Tu dois te battre tous les jours pour mettre un pied devant l'autre. Je dois me battre tous les jours pour avancer. Tu dois te battre tous les jours pour avancer. Donc fais vraiment attention à qui tu donnes ton énergie comme ça. Ne prends pas des combats qui ne sont pas les tiens. Fais attention à les personnes là que tu mets de l'énergie, mais est-ce qu'elles sont là pour toi aussi? Est-ce qu'elles sont là pour toi? Est-ce qu'elles t'aident? Est-ce qu'elles t'encouragent aussi? Est-ce qu'elles te motivent? C'est pas rien qui bat, et puis mon n'a pas qu'à faire rien. Et quand je dis ça, c'est pas dans le sens faire des choses pour toi, dans le sens matériel, argent. C'est dans le sens que si tu es là pour la personne, cette personne-là doit être là aussi pour toi. Si tu investis dans la personne, cette personne-là doit investir en toi. Et quand je dis investissement, c'est pas en termes d'argent. Mais si tu passes ton temps à encourager quelqu'un, tu veux que cette personne-là soit là pour toi, te comprenne et t'encourage aussi. Tu comprends? C'est dans ce sens-là, encourager, motiver, t'écouter. Tu écoutes la personne et puis quand tu as besoin de parler, la personne ne t'écoute pas. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un comme ça dans ta vie? Non, je suis désolée. Si tu es en train de ton énergie. Et oui, ça m'arrive d'écouter des gens que je ne connais pas. Avec ce que je fais avec la femme victorieuse, des fois, j'écoute les gens. On a des réunions, des choses comme ça, oui. Et c'est parce que Dieu a validé, tu comprends? Ce ne sont pas des personnes de mon entourage que je donne tout le temps comme ça. Et puis, quand j'ai besoin de ces personnes-là, elles ne sont pas là. Ça peut être, comment dire ça? Dans le cadre justement de la femme victorieuse, j'écoute beaucoup de personnes parler. Je les conseille et tout. C'est pas en fait un donnant-donnant. C'est juste moi qui donne le don de soi. Dans le cadre de la femme victorieuse. Mais je te parle vraiment en fait des personnes qui sont dans ton cercle intime. Les personnes que tu passes ton temps à vouloir sauver. Les personnes qui sont ingrates, les personnes qui ne voient même pas ta valeur, les personnes qui ne sont même pas reconnaissantes parce que tu es dans leur vie. Okay? Pour elles, c'est comme si tout ce que tu fais pour elles, c'est normal. C'est normal de faire ça. Ok? Donc, prends le temps de méditer sur cette vidéo-là. C'est ce qu'il y avait sur mon cœur de te dire aujourd'hui. J'aurais pu parler plus que ça, mais on va s'arrêter là. Je te dis, j'aurais pu parler plus que ça sur ce sujet-là, mais on va s'arrêter là. Cette vidéo-là, c'est une évaluation. C'est pour faire une évaluation de la réalité dans ta vie. C'est-à-dire, regarde qu'est-ce qui se passe autour de toi. Regarde ce qui se passe autour de toi. Quelles sont les personnes qui sont autour de toi et comment ces personnes-là te traitent. Est-ce que tu es en train d'essayer de sauver des gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes? Tu te bats avec la personne, tu te bats. Écoute-moi, fais ce que je te dis. Tu te diriges vers... La personne a envie d'aller vers la falaise gaiement. C'est pas méchant. Il y a des personnes, c'est en tombant qu'elles vont apprendre. Puis on leur parle, on leur dit fais pas ci, fais pas ça, ils ne veulent pas l'entendre. Elles ne veulent pas entendre.
On leur dit, mais non, ne va pas là, quoi parler? Tu passes 3 heures à parler, et puis 2 jours après, qu'est-ce que tu vois la personne faire? C'est pas ça que tu as dit de pas faire? Et puis après, elle vient pleurer pour toi. Mais si je sais, mais on t'avait dit ça, tu allais quand même. Donc fais attention à ces genres de personnes-là. Fais, hein. Fais attention aux personnes aussi, hein, qui sont des victimes perpétuelles. C'est jamais elles, c'est toujours les autres. Elles veulent jamais se remettre en question. Elles veulent jamais prendre leurs responsabilités. On doit tout le temps les comprendre. Elles se font toujours passer pour des victimes. C'est pas moi, c'est eux. Elles changent jamais leur comportement. Il n'y a pas d'évaluation de la réalité pour savoir. Mais tu sais, je pense que j'ai un problème parce qu'à chaque fois, je me retrouve dans les mêmes situations. Si tu te retrouves dans les mêmes situations, c'est qu'il y a un problème de ton côté, ok? C'est pas les choses arrivent comme ça. Non, les choses n'arrivent pas comme ça. Si tu te retrouves dans les mêmes situations encore et encore, c'est qu'il y a un problème de ton côté et qu'il est temps de faire une évaluation de la réalité. Il est temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi je tombe toujours sur ce type de personne? Pourquoi ce type de choses m'arrive tout le temps? C'est qu'il y a un problème de ton côté, ok? Remets-toi en question. Arrêtons d'avoir cette attitude de victime là. C'est pas moi, ce sont les autres. C'est pas moi, c'est ci, c'est ça. À quel moment tu te poses des questions par rapport à ton comportement et tes décisions? Ok? À quel moment? Donc voilà. J'aime pas trop faire ce genre de vidéos là, tu sais. J'aime bien faire des vidéos. Pas les vidéos de évaluation de la réalité. Regarde-toi dans un miroir. Prends du recul sur ta situation. Pose-toi les bonnes questions. Oui, tu vas pas être victorieux ou victorieuse avec des boulets comme ça. Tu vas pas être victorieux ou victorieuse avec cette mentalité de victime. Tu seras pas victorieuse. Tu vas subir ta vie. Destruction et captivité. C'est ce qui t'attend. C'est tout. Donc, c'est jamais toi, ce sont les autres. À quel moment tu te dis, si je me retrouve dans la même situation, c'est qu'il y a un problème avec moi, il y a quelque chose que je fais qui m'amène toujours dans ce genre de situation-là. Ok? C'est tout, il faut se remettre en question de temps en temps. Je n'aime pas faire ce genre de vidéo-là. Non, excuse-moi, je n'aime pas faire ce genre de vidéo-là. Mais je vais la publier parce que c'est ce que Dieu m'a dit de dire. C'était dans mon cœur. Hein. C'était dans mon cœur. Je dis, je vais pas faire une vidéo pour dire ça quand même. Hein. Mais senti, Dieu a dit, il faut faire la vidéo, Jessie. Hein? La vidéo, là, ce que tu as sous le cœur, il faut le dire dans une vidéo. Donc, non, il y a trop de personnes qui ont la carte de la victime et puis on doit tout le temps les comprendre, mais elles ne se disent jamais que je dois changer mon comportement ou bien analyser les dernières décisions que j'ai prises. Non, c'est toujours les autres, la situation, la vie, c'est jamais elles et tout. Donc, prends le temps, enfant de Dieu, de faire une évaluation de la réalité et éloigne-toi des personnes qui ont la carte de la victime. C'est ok. Fais attention aux personnes que tu donnes ton énergie. Tu as besoin de ton énergie pour tes propres batailles. Tu vois, laisse le Seigneur te guider par rapport au combat. Est-ce que je dois aider cette personne-là? Est-ce que je dois faire ceci ou cela dans la vie de cette personne-là? Parce que il y a des personnes, comme je te dis, ces personnes-là doivent tomber pour apprendre leur leçon. Elles vont apprendre par la souffrance, pas par la sagesse. D'accord? Je parle une fois. Dieu me dit de te parler 2 fois, je viens vers toi 2 fois. C'est tout. Dieu me dit de prier pour toi, je vais prier pour toi. Mais moi, Jessie, je parle une fois. C'est tout. Tu veux aller vers la falaise? Ben, je ne vais pas t'empêcher. Tu vois ton bonheur vers la falaise, eh ben, ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait mon devoir de te parler une fois. Moi, j'ai fait mon devoir. Ok? Je ne porte pas de culpabilité par rapport à tes choix parce que c'est ta vie à toi, ce n'est pas la mienne. Ok? Tes décisions, pas mes décisions. Moi, quand je vais mourir, je vais devant Dieu avec mes propres actions, pas tes actions à toi. Ok? Donc, faites attention à ça. Vous portez beaucoup de personnes. Tu portes beaucoup de personnes sûrement de ta famille, tes amis, sous ton dos. Mais ces personnes-là prennent ton énergie. Et puis, quand vient ton tour pour te battre, tu n'as plus d'énergie. Quand tu n'es pas motivé, ces personnes-là ne te motivent pas à ton tour. Donc, fais une évaluation de la réalité. Fais une évaluation de la réalité. Qui est autour de toi? Qui prend ton énergie? Quelle est cette personne à qui tu donnes? Et quand toi, tu as besoin d'elle, elle n'est pas là pour toi. Ok? Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi. Allez, bye bye!